Bonjour, bienvenue pour une vidéo Cabinet Landau Associés. Voyons ensemble comment un décret nous enjoint de fermer la porte et au maire de la tenir fermée. Dès qu'un local tertiaire, y compris des locaux publics, attention, mairie, crèche, etc., est chauffé ou refroidi, climatisé, alors force sera de fermer la porte. Surtout ça va concerner beaucoup des portes automatiques, mais pas uniquement. Un décret qui a été publié rend en effet obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux chauffés ou non chauffés ou refroidis. Donc voici le texte du Code de la construction et de l'habitation qui désormais s'applique. Donc on a bien des ouvertures de tout bâtiment ou partie du bâtiment où il y a des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ce qui appartiendrait à autre chose que du secteur tertiaire, qui va être chauffé ou refroidi, qui est un ou plusieurs systèmes, devra ne pas avoir ses portes ouvertes si ça donne sur l'extérieur ou sur des bâtiments qui, eux, ne sont ni chauffés ni refroidis. Lorsque un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, il ne peut pas y avoir ces portes maintenues ouvertes par l'exploitant, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers. Sauf s'il s'agit de renouveler l'air pour des raisons sanitaires, dans des conditions assez strictes. Ça s'applique en période de fonctionnement de tous ces équipements, et c'est au maire de s'occuper de tout ceci, c'est-à-dire que c'est le contrôle du respect de ces dispositions relève de la compétence du maire du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'État. Donc il peut recevoir des instructions, et c'est bien le maire, ce ne sera pas le conseil municipal qui sera compétent. En cas d'inobservation, ça sera au maire d'adresser à l'exploitant du bâtiment une mise en demeure, présenter les observations, maximum 3 semaines, et ensuite il pourrait y avoir des amendes jusqu'à 750 €. Bon, il s'agit d'une belle et noble mission, mais aussi d'une tâche difficile, potentiellement impopulaire vis-à-vis notamment de certains commerçants. Et puis la question se pose, est-ce que le maire qui ne le ferait pas ou mollement aurait des grands risques? Assez peu. Un maire qui dirait « je refuse de le faire » peut avoir un certain nombre de conséquences. Un maire qui le ferait mollement a assez peu de conséquences, si ce n'est le fait que le maire qui le fera bien aura la satisfaction du devoir accompli au regard de la consommation énergétique d'une part et du réchauffement climatique d'autre part. Quant aux exonérations sur les exigences sanitaires, elles sont précisément définies, mais elles donnent lieu à quelques débats aussi. Voici donc un décret du 5 octobre 2022. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos de Cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.